commence un petit peu avec du reggae raga, oui, pour cette belle journée ensoleillée. Donc Ludo avec les chroniques, allez, ça faisait longtemps quand même. Donc on commence rapidement, je vais essayer de faire rapide aujourd'hui avec Bigaranx, qui est un pseudonyme puisque c'est un Tourangeau. Et là vraiment c'est très bien produit, c'est une grosse production reggae, raga, électro, dub française. De très haute qualité que je vous conseille vraiment. Donc ce Tourangeau tout jeune n'avait rien fait depuis 1988, et ce qui est bien dommage parce que c'est une fois encore je me répète, de très haute qualité. Alors il y a sûrement une réponse à ça, c'est que dès qu'on ouvre le livret, on voit qu'à la production il y a Blundetto. Blundetto, vous savez, je vous en avais parlé, en fait, ce français dijonnais exilé à Paris. Qui a travaillé pour Radio Nova, qui a travaillé aussi pour plein de gens de renom, qui est un peu spécialiste dans la soul et le reggae. Voilà, et c'est lui qui a la production. C'est vraiment très bon. Alors pour tous les fans de reggae, raga, je vous disais électro, alors dans la veine lyonnaise, vous savez, on avait Improvisator Dub. On avait, je vous laisse un peu le son quand même. On avait Hightone, voilà, français, hein, pas que des productions françaises. Kali Live Dub, Le Peuple de l'Herbe, Zenzile d'ailleurs qui rencontre, voilà, Zenzile, Brain Damage. Moi j'y retrouve surtout cet anglo français qui est Flox, que je vous conseille, dans ses productions un peu digitales et qui mélange le français et l'anglais. Je le rapproche plus de l'univers de Flox, donc de très bonne qualité. Je vous fais écouter en fait le titre qui correspond aussi au titre de l'album, Sunset Cassette. Tout l'album est bon. Alors lui il se définit comme un sing-jay pour ceux qui ne savent pas, donc sing pour singer pour chanter, chanteur, jay c'est la contraction de disque jockey, donc un espèce de mélange, une sorte de mélange de chanter, parler, scander, qu'on appelle en Jamaïque le toast. Et c'est vrai qu'à l'écoute de l'album, donc je vous dis une fois qu'avec une grosse production, on a l'impression d'entendre les sound systems jamaïcains qui se déplacent avec le grosse baffe sur leur camion. Voilà, Bigaranx, ne passez pas à côté de ce jeune artiste français. Et oui, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler de la France, quand même un petit peu. Go Go Penguin. Cinquième et nouvel album de ce trio de jazz, Go Go Penguin, new jazz répétitif, influencé par la musique minimaliste. Je vais essayer de faire court, mais quand même il y a quelque chose à dire. Il faut savoir que dans les années 60, en fait, les précurseurs, Philip Glass entre autres, se réapproprient la musique minimaliste et la musique répétitive sur le mode classique, de la musique classique, puisqu'il faut savoir que dans les années 50 et 60, en fait, arrive la musique sérielle, la musique dodécaphonique, la musique atonale, contrairement à la musique tonale. Donc en fait c'est beaucoup de dissonance, c'est beaucoup de progression de petits sons mis en boucle, qu'on appelle donc aussi la musique contemporaine. C'est voilà, Schoenberg par exemple qui a mis ça en place, et donc eux du coup les musiciens de cette époque, Philip Glass entre autres, se réapproprient les codes de la musique simple sur les modes répétitifs et tonal, et c'est dans cette veine en fait qu'évolue Go Go Penguin. Allez, donc oui, piano classique,
piano, batterie, contrebasse. Mais alors attention, avec une particularité chez ces Anglais, contrairement à nous les Latins, nous on aime beaucoup le solo. Eux pas du tout. C'est composé pour faire un tout, toujours à trois. Et j'ai d'autres exemples comme ça que j'affectionne tout particulièrement. Avec, donc là c'est les albums de Gogo Penguin. Venez les emprunter honnêtement, réservez-les avec le Click and Collect, c'est très très bon. Gogo Penguin, comme toujours, hein, je fais ça avec vous, un peu à la pro. Alors, on est dans la veine The Bad Plus, indéniablement. D'ailleurs, ils ont des albums de reprise The Bad Plus très bons, notamment David Bowie. Je vous conseille cet album, la prog, pour progressif, musique progressive. Voilà, The Bad Plus. Il y en a plein d'autres comme ça. EST, peut-être moins connu des gens. Bon, le leader est décédé depuis longtemps, mais S-Bones Johnson Trio, que je vous conseille aussi, qui est dans cette veine-là. Donc, Gogo Penguin, on ne peut pas passer à côté de cette musique répétitive, avec des références comme Steve Reich, voilà, John Adams. Donc, ne compose véritablement ça pour ne faire qu'un ensemble. Et ça, c'est une particularité de ce groupe-là. C'est une vraie entité, c'est du jazz très moderne. Ils reviennent aux fondamentaux, en fait. C'est assez hypnotique et pas lassant. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, beaucoup de petites ritournelles. Voilà. Mais avec une infinie variation, en fait. C'est hypnotique. C'est trans, au sens grec, hein. Je l'entends. Ecstasy, vraiment, stasis. Voilà, Gogo Penguin. Je vais passer à quelque chose de complètement différent, puisque j'aime bien... Et je vais même rendre hommage à une copine de mon frère, copine de mon fils. Je sais pas de frère. Timio. Carla. Peut-être elle se reconnaîtra et elle adore Lelo. Et je la comprends tout à fait. Oui, un Français. Avec une grosse production à l'américaine, toulousain, tout jeune de 27 ans, Jérémy. Il ne s'appelle pas Lélo. Jérémy Laroux. À contre-courant de tous les codes du rap actuel, on peut dire. Donc pas rap old school, mais rap actuel. Alors déjà avec un concept album, ne serait-ce que par sa couleur et par son titre, Trinity, qui fait référence à Trinity, la hackeuse dans Matrix. Pourquoi concept album? En fait, c'est un logiciel qu'il a imaginé, Trinity, de stimulation de nos émotions. Et ou comment gérer toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, la peur, la tristesse, la joie, la haine, la mort, l'amour, la corruption, le dégoût, et surtout la tristesse. C'est un album qui n'est pas si drôle que ça. Problème identitaire, comment gérer nos émotions, comment récupérer nos émotions qu'on a pu avoir, nos émotions du passé. C'est très intelligemment fait. C'est très filmé aussi. Il y a des clips qui sont excellents. Donc, la frustration, la mort, je vous l'ai dit, l'arrogance, la déchéance humaine, il en est question, notamment la déchéance humaine. On peut tous être bien un jour, être moins bien l'autre. Et il y a notamment un titre, moi, que j'aime beaucoup. Avec une vie de, je vous dis pas le nom, mais voilà, quelqu'un qui rencontre Lélo dans la rue, qui lui dit, moi écoute mon petit gars, j'étais comme toi, je vais te raconter mon histoire. Et là c'est très intelligent une fois encore parce qu'il interprète et incarne tous les personnages, donc ça va de ce père complètement déchu, qui se lève tard, qui avait une belle vie, qui avait tout pour...
Allez, 13h. Je mets la télé, tu connais ma gueule, j'ai même pas fait gaffe, il est 15h. Genre du lit, j'enfile un short, je mets le même qu'hier, celui de la Juventus en 2014. Puis ça toque, c'est ma femme, elle fait grave chier, elle fait que me répéter que je suis un bâtard. Eh oui, désolé. Donc oui, il n'a pas une vie très drôle, mais bon, il s'est mis tout seul dans cette situation. Voilà, il va voir un peu à droite à gauche. Sa femme qui ramène beaucoup d'argent à la maison, qui est la seule à travailler. Ils ont une fille jeune adolescente qui traîne dans les quartiers. Il ne s'occupe pas d'elle. Donc il interprète, il incarne tous ces personnages jusqu'à l'huissier qui vient chez eux et récupérer, voilà. Parce que voilà quoi, une vie de déchéance. Et donc Lelo imagine tout ça dans un seul et même concept album. Un univers à part ce titre-là entre le réel et la fiction. Et c'est pour ça qu'une fois encore, je vous dis, il y a un gros parallèle avec Neo, avec donc Trinity. C'est vraiment ça, c'est réalité perçue en fait par les humains, qui est en fait une simulation virtuelle. On est dans cet état d'esprit avec Matrix et Lelo. Les invités aussi sont très bons. On retrouve Joker, on retrouve aussi Esprit Noir, on retrouve Alpha One, voilà. Je voulais vous dire aussi, donc c'est une grosse production française, mais avec sous influence américaine, je vous l'ai dit. Et notamment, écoutez ça. Je vous remets ça. Et maintenant, on va écouter. Voilà. Là, c'est Lelo. Et là, c'est Kanye West, Jesus. Donc une copie ou je dirais plutôt en fait un hommage. C'est vrai qu'il aime beaucoup les productions de Kanye West qui sont très digitales. Il faut savoir que donc oui aussi lui Lelo il utilise l'autotune, le vocodeur. Alors pas simplement pour modifier sa voix, mais pour mettre en avant ce côté froid, ce côté digital, ce côté électronique de la production et qui va de pair avec cette stimulation de nos émotions, simulation de nos émotions. On est aussi dans une production à la Travis Scott et on est parfois aussi pas loin de l'univers de Migos. Donc Lelo passait pas à côté véritablement. Lui-même a des problèmes d'identité. Il sait même plus où il en est parfois. Est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir? Trinity, donc ce logiciel même prend même parfois la forme et la voix d'une femme, sous l'identité d'une femme, donc c'est très intelligemment fait, Lelo. All Time Low. Donc ce jeune groupe de Baltimore, All Time Low, Baltimore juste au-dessus de New York pour situer, voilà, côte est. Je vous le dis parce qu'en fait d'habitude ce style-là, donc on appelle l'emo pop, pop punk, qui nous vient plutôt de LA, plutôt de côte ouest en général, sous influence ensoleillée. Là cette fois-ci on est de l'autre côté et il n'empêche que eux sont quand même influencés par toute cette scène pop punk. Qui va de Green Day, qui va de New Found Glory, par Blink 182. Donc on est dans cet univers-là. Moi j'appelle ça du pop-punk alternatif ou comme une BO en fait de séries américaines de jeunes adolescents qui vont encore au collège.
Alors oui, on est sur un format assez classique, couplet, refrain, mais moi j'aime bien. Voilà, tous les titres s'enchaînent comme ça dans cette énergie, c'est très énergique. Il y a parfois, c'est plus riche et plus varié que les albums précédents, c'est beaucoup plus gai, un peu moins triste. C'est parfois un peu plus métal, à l'image justement de Wake Up Sunshine, qui est aussi le titre de l'album. Ah bah oui, pour se réveiller, c'est encore tôt ce matin. Voilà, moi j'aime bien, c'est frais, voilà, Good Charlotte, tous ces groupes là aussi. Alors il faut savoir que d'ailleurs le nom du groupe, All Time Low, c'était un titre en fait du groupe New Found Glory, pour aussi ceux qui aiment ce groupe là. Voilà. Et d'ailleurs c'est énergique et rapide puisque le format et la longueur des titres ne dépasse jamais plus de 3 minutes. Voilà. Et je finis encore avec justement la France à l'honneur. Louise Verneuil. Qui n'est pas son vrai nom. Pauline Louise Benatar. Au fil des couvreurs d'avril, écoutez la voix. Dans ton suite, c'est l'alcool de Sunday morning. Stone, stone. Alors en effet, pourquoi Louise Verneuil, Louise donc son deuxième prénom, Verneuil par la rue de Verneuil, là où les idylles et là où les deux amoureux Gainsbourg et Birkin ont vécu leurs fastes années. Et d'ailleurs justement parce qu'on est un peu dans cet univers-là très gainsbourgienne, mais aussi bashung et avec un mélange de pop un peu anglo-saxonne. Voilà, il faut savoir aussi qu'elle est bilingue, donc c'est essentiellement chanté en français, hein, dans la chanson à texte, très littéraire, c'est très bien écrit, c'est très bien construit, on joue avec elle aussi les émotions, nos sentiments surtout, et notamment l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres. Un peu de Arcade Fire pour la pop anglo-saxonne. Bon, elle connaît bien la pop, hein, c'est la petite amie de Alex Turner, hein, le leader des Arctic Monkeys. Là, je fais un peu Voici mon gala. D'ailleurs, puisqu'on peut parler de Voici Gala, j'ai rien contre eux, hein, du coup. Il faut savoir quand même qu'à la base, en fait, faut que j'arrête de dire en fait. Elle a commencé, elle a débuté, alors sa carrière maman, mais elle a fait l'émission The Voice, la première saison. Elle avait été repérée seulement par Louis Bertignac, qui avait décelé chez elle justement ses talents, non pas que de chanteuse, avec cette voix feutrée, très éraillée parfois, que moi j'assimile un peu un mélange de Françoise Hardy, mais aussi de Vanessa Paradis. Alors pas dans la texture, hein, parce que Vanessa Paradis a une voix très juvénile, mais dans cette fausse nonchalance, je dirais, de chanter. Et il avait décelé, donc Louis Bertignac, ses talents, je pense, d'auteur-compositrice et de quelque chose d'assez singulier, de particulier. D'ailleurs, vous voyez, cette dualité aussi, lumière-noire, c'est vrai que c'est ça, en fait, on joue beaucoup sur la clarté et de l'album, mais aussi le côté sombre. D'ailleurs, là, c'est lumière-noire. Voilà, des guitares un peu sombres parfois. Mais moi, je voulais vous faire des... Alors oui, à la production, on a, pour pas que je me trompe, j'ai plus son nom. C'est marqué sur la jaquette. On a le producteur.
faire écouter après ce titre-là. Pardon, on a le producteur, je vais y arriver, de Rover. Moi, j'aime beaucoup cet album-là aussi, en français. C'est aussi le producteur de Feu Chatterton, Junior et entre autres. Et donc, la production est au petit soin. Écoutez, Nicotine. Sami Osta. J'ai avalé ta résine, embrasé dans ma poitrine. Tes effets, Légèreté des harmonies. les parfums dans mes narines. Très littéraire, donc beaucoup de contrastes, je vous disais, entre l'ombre et la lumière. Ayam, l'ombre et la lumière. Voilà. C'est à la fois obscur et rayonnant, comme cette belle journée. Juste une petite chanson, Emerencia, où on a un petit peu d'espagnol pour rendre hommage à sa grand-mère espagnole. Ah oui, elle est d'origine corse, elle a appris la guitare et la chanson dans les fins de soirée, les fins de repas avec son papa. Et des cordes, comme dans l'album de Rover. Ça d'une part, voilà. Donc elle est toute jeune encore, 31, elle va avoir 32 ans. On est voilà avec ses cordes, je vous dis, très gainsbourgiennes, très Bachung. Moi je vous conseille d'écouter Louise Vernet. Et d'ailleurs elle a appris beaucoup de ses échecs, elle est, voilà, c'est beaucoup, voilà. Et auteure-compositrice française. Non, la chanson française, une fois encore je vous dis, n'est pas morte. Voilà. Et puis, rien à voir, mais il a été mis dans la dernière commande et voilà. Pour finir. Tiens, c'est pour ma sœur, ça. Dernier album de Kylie Minogue, Disco, qui rend hommage au disco. Voilà, pour finir sur une petite note un peu humoristique, un peu gaie. Alors pour tous les fans de Dua Lipa par exemple. Eh oui, ça groove, c'est disco, ça danse. Bon, c'est bien fait, c'est bien produit. Madonna devrait faire ça, hein, plutôt que d'aller dans des productions... Voilà, c'est pour finir sur une note un peu plus... Yeah. Ouais, j'aime bien. Ça met la patate. 2, 3, 4. Allez. Allez, j'arrête, je fais l'idiot. Mais tout ça pour vous dire que restez positif dans ces moments un peu tristounés, honnêtement, je le pense. Prenez soin de vous une fois encore, téléphonez-nous, faites du click and collect. Et vous avez vu avec ces Français quand même, je vous ai parlé de Bigarang, je vous ai parlé de Laylo. Une fois encore, c'est pour toi, Clara. Carla, pardon, je vais y arriver, Carla. Et puis avec Louise Verneuil, vous avez vu, on n'a pas à rougir comme nous, de nos productions françaises. Et je vous dis, très vite, pour des nouvelles chroniques.